ben écoutez, bienvenue pour cette guidance que je vais vous faire, on va dire un peu ric et rac, parce que je m'y prends assez tard ce soir. Donc il est 20h30, on est dimanche et là c'est un peu, je suis un peu dans la sauce. Donc tant pis, mais je préfère vous la faire maintenant, plutôt que de la faire lundi ou mardi, parce que je trouve que ça sera tard. Donc, bienvenue en tout cas pour cette pleine lune en balance. Donc, on va regarder un petit peu ce que la pleine lune qui arrive à nous donner comme message. Donc, là, je vais commencer par par un nouvel oracle qui est en fait une sagesse amérindienne. Donc, on va regarder ce que la sagesse amérindienne a à nous dire pour cette pleine lune en balance. Alors, je vois que ça brille mon truc, c'est chiant. Alors, hop, on va regarder comme ça si ça le fait. Voilà, dites-moi si ça va pour vous. En commentaire, hein, n'hésitez pas à me mettre après s'il y a eu des choses qui étaient moins bien sur la vidéo. Voilà, je vais essayer de... Non, c'est bon. Bon, allez, on y va pour cette pleine lune en balance. On va voir un petit peu ce que cette pleine lune peut nous envoyer comme message. Là, ça fait un peu trop de messages pour le coup, parce que sinon on va s'y perdre nous aussi sur les messages. Et on ira voir avec la numérologie après. Allez. Alors, c'est bien parce que c'est un sage, un vieil indien qui nous donne un message. Une vieille âme indienne. Alors, le message de la sagesse amérindienne pour cette pleine lune en balance. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Donc là, on nous dit qu'effectivement, si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, qui d'autre que nous peut plus avoir confiance en nous que nous? Eh ben, j'ai envie de dire personne, hein, comme je vous le dis tout le temps. C'est quand même bien de s'occuper des autres, c'est quand même bien d'aimer les autres, mais c'est quand même bien de commencer par vous-même si vous souhaitez avancer. Bon, elle nous tue cette lumière-là. Je vais aller là. Ça fait un petit peu trop... Voilà, on va voir ce que ça dit là. Voilà, c'est peut-être un peu mieux, ça brille peut-être un peu moins, enfin j'en sais rien. C'est la lumière du haut en fait finalement. Ah, quand j'arriverai à m'installer. Oh bah là, non, ça le fait pas. Là, ça le fait mieux peut-être. Excusez-moi, je vous ai mis dans la pénombre quand même. Mais je pense que c'est peut-être un poquito, un petit peu mieux. Donc, alors après, comme deuxième message, on a « Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence du pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. » Donc là, on nous invite au silence, d'accord? Dans cette sagesse amérindienne, on nous invite au silence en nous disant, tu sais, des fois, il vaut mieux que tu écoutes et il vaut mieux faire silence pendant un temps pour pouvoir mieux gérer les choses derrière et pouvoir comprendre des fois que certaines choses arrivent comme une évidence. D'accord? Donc là, il y a vraiment des sagesses à entendre pour nous. C'est d'une part avoir confiance en nous et confiance en notre destinée, et parfois
mûrir les choses dans le silence, d'accord? Parfois, certains objectifs, certaines choses de la vie méritent du silence. Voilà. Donc ça, c'est un premier message qu'on a pour nous, pour cette pleine lune, cette pleine lune en balance du 6 avril. Donc derrière, on va regarder un petit peu ce que nous donne comme énergie l'oracle des nombres. Voyons voir pour cette pleine lune en balance. S'il vous plaît, l'oracle des nombres, qu'a-t-on à entendre? Hop là! Eh ben, on a deux cartes qui ont sauté. Hop là. Écoutez, c'est comme ça, hein. Voilà. Donc, on a d'une part cette carte-là qui a sauté, le choix, d'accord. Ok, on a le choix de se faire confiance ou non, d'accord. Et la carte qui est venue après sur le dos de deck, bon, je vais vous montrer déjà la deuxième, les ressources, d'accord. Les ressources, bah là, la ressource en tout cas qu'on a eue juste en dessous, elle s'impose comme étant celle du silence. Hein. Notre ressource là, c'est le silence en fait, d'accord. On en a plein de ressources, hein, puisque c'est ressources avec un S. Mais le silence fait partie, en tout cas cette fois-ci, dans cette pleine lune en balance, du silence, d'accord? Et le choix de nous faire confiance. Et le dos de deck qui a quasiment sauté aussi, c'est l'intuition. Donc là, si j'avais à traduire ces trois cartes-là, c'est on a le choix de se faire confiance, d'accord, d'avoir confiance en nous. On a les ressources nécessaires, d'accord, et à travers le silence, ok, nous aurons les intuitions nécessaires pour avancer et pour faire des choix dans cette pleine lune en balance, d'accord. C'est vraiment là qu'on doit aller, les amis. C'est vraiment se faire confiance dans les choix que nous donnent nos intuitions à travers le silence qu'on peut faire dans, par exemple, la méditation, hein, ou du recueillement, tout simplement, qu'on peut avoir envers nous. Allons voir avec l'oracle de la lunologie les messages qui peuvent nous parvenir, s'il vous plaît. Qu'a-t-on à entendre? Voilà. Alors, voyez cette superbe carte, donc la lune décroissante. Et le message, c'est « Que devez-vous lâcher ?» Là, la question est posée. Que devez-vous lâcher, d'accord, à travers le choix que vous avez à faire, à travers les ressources que vous avez pour faire ce choix? On nous dit « Que devez-vous lâcher pour vous sentir mieux ?» D'accord? Donc là, il y a une vraie question, hein, qui est posée. Donc je pense que ça doit vous parler. En tout cas, à mes copines, je sais que ça va beaucoup leur parler. Donc après, en dos de deck, on nous dit « Travaillez sur vos peurs ». Celle-ci aussi, hein, nouvelle lune en scorpion, travaillez sur vos peurs. Elle nous fait bien écho aussi, en tout cas elle me fait bien écho aussi, puisque travailler sur nos peurs, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, que devez-vous lâcher? C'est qu'en fait, on sait ce qu'on doit lâcher. Le problème, c'est que ce qu'on doit lâcher nous fait peur. Donc, du coup, eh ben, c'est pas facile ce qu'il y a à faire. Mais on nous dit, si tu prends sur toi et si tu lâches les choses, si tu lâches les chevaux, n'aie pas peur. D'accord? Il faut travailler sur ces angoisses qui font qu'aujourd'hui, tu bouges pas d'un iota. D'accord? On nous dit qu'il faut avoir confiance en nous. C'est le vieil Indien qui nous l'a dit dans la sagesse amérindienne. Il nous dit « Aie confiance en toi. Travaille en silence. » T'es pas obligé de faire du bruit pour faire ce que tu as à faire. D'accord?
Là, on nous demande vraiment d'aller travailler sur nos peurs pour avancer. Et on va aller voir un petit coup dans le tarot psychique, voir un peu ce que le tarot psychique nous dit sur cette pleine lune en balance. S'il vous plaît, le tarot psychique, qu'avons-nous à entendre pour cette pleine lune en balance du 6 avril? Quel message souhaitez-vous nous faire passer? Ah bah génial. Alors, oula, un peu trop de cartes. Allez, on va remuer tout ça. On va aller voir. Pleine lune en balance, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Oupla, 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 oupla. Allez, on va prendre celle-ci. Et celle-ci. Ah, nickel, on venait de les tirer. Alors, la première. Donc, fondation solide. Vous voyez, on a le 4, ok? Le 4 qui, comme vous le savez, a trait à l'ancrage, d'accord? On nous dit qu'on a des fondations solides, d'accord? Donc, aujourd'hui, on a les fondations solides pour aller gravir la montagne. Donc, on est sculpté comme il faut pour aller faire l'effort qui nous est nécessaire, d'accord? Donc, et là, qu'est-ce qu'on a? Cette très belle carte de l'espoir qui nous dit, écoute, lâche rien, ok? Ou en tout cas, lâche tout. Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Lâchons nos peurs, en fait, d'accord? Voyez, que devez-vous lâcher? Travailler sur vos peurs. Parce qu'on doit lâcher, c'est tout simplement nos peurs. Nos peurs de ne pas y arriver, nos peurs de ne pas avoir assez confiance pour relever les défis de la vie, relever les défis qu'on voudrait relever pour arriver à notre chemin de vie. D'accord? Donc là, c'est un beau message qu'on a pour cette pleine lune. Du coup, on va aller voir maintenant ce que veulent nous dire les maîtres ascensionnés. Quel message ont-ils envie de nous faire passer pour cette pleine lune en balance pour le 6 avril? Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont à nous faire passer comme message? Alors, trop. Ils veulent tous venir là. Voilà. Donc là, on a le message « Écrivez ». On nous demande, au lieu de s'angoisser, Thoth nous demande de vraiment écrire. D'accord? Il nous dit « Écrivez » pour vous sentir moins opprimé. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Ina, d'accord? La liberté. En fait, on doit être libre de ce qu'on a envie de faire, libre de nos pensées, libre de nos actes, libre de faire passer les messages qu'on a envie de faire passer. Alors, je vais aller voir, je vais vous lire le message des maîtres ascensionnés de Thoth et de Ina. Donc, écrivez. Alors, hop. Alors, écrivez. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils vous envahissent ou qu'ils envahissent esprit et corps. D'accord? Donc là, on nous dit effectivement, comme je vous l'ai dit, de coucher sur papier des sentiments que vous avez, des choses qui vous prennent la tête. Encore une fois, quand vous les écrivez, ils ne sont plus dans votre tête. Donc,
Prenez des papiers, des choses comme ça, même quand vous êtes au boulot ou je ne sais où, mais écrivez pour pas que ça reste une prise de tête continuelle, on va dire. Qu'est-ce que nous dit Ina à travers la liberté? Elle nous dit abandonnez les contraintes, donc abandonnez vos peurs et soyez libres. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir, d'où le silence qu'on avait tout à l'heure, calmement, à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. Vous voyez, calmement, c'est-à-dire dans le silence. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Donc là, c'est un grand oui, donc dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc là, on vous dit, mais fous-toi la paix, lâche ce qui doit être lâché, tes peurs, etc. Travaille sur tes peurs pour que tu puisses avancer et fais-toi confiance parce que tu as toute l'intuition nécessaire pour le faire. Donc là, j'ai oublié de vous dire que j'allais prendre la voie de la connaissance, un des messages pour terminer ce tirage de la pleine lune du 6 avril. On va voir ce que les accords Toltec ont à nous faire passer comme message pour cette pleine lune. Eh ben, oh non mais je rêve. Regardez les gens. Écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le silence, le vieil indien qui vous disait soyez dans le silence va vous aider, etc. Je reprends ça. Donc c'est incroyable. Donc écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Quand la voix de la connaissance devient la voix de l'intégrité, votre corps émotionnel redevient tel qu'il était quand vous étiez enfant. Vous revenez à la vérité, vous recouvrez votre bon sens, vous retournez à l'amour et vous vivez de nouveau le bonheur. Donc voilà, on nous dit, écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Elle est magnifique cette carte. Vous voyez, vous avez le soleil, la mer, vous avez le soleil qui vous réchauffe derrière. Voilà les messages qu'on nous envoie en nous disant, mais voyez, que devez-vous lâcher? Vraisemblablement vos peurs, puisqu'on nous demande de travailler sur nos peurs. On nous dit, vous avez une fondation solide. On nous donne de l'espoir, d'accord? L'espoir est là. On est protégé, d'accord? On nous dit, si tu n'arrives pas à gérer ça au niveau de ta tête, écris-le si tu n'arrives pas à gérer. Si tu as des prises de tête, etc., écris pour te détendre. Et on nous dit, on a cette liberté d'entreprendre. Donc, prenons cette liberté de vouloir être dans l'entreprise, quoi, d'entreprendre les choses. On va voir ce que les anges ont à nous donner comme message pour cette pleine lune en balance. Voyons voir quel message devons-nous avoir. Qu'est-ce que les anges veulent nous faire passer comme message pour cette pleine lune en balance? S'il vous plaît. Waouh. Ben, on en a deux. Non, trois. Non, trop. Les anges, une carte, s'il vous plaît. Merci. Une carte pour ce tirage de la pleine lune en balance du 6 avril. Ouais. Exceptionnel. Alors, qu'est-ce que nous disent nos anges? Ils nous disent 8 de la prospérité. D'accord? Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi
ne pas envisager de changer de travail, voire de voie. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. D'accord? Donc là, clairement, on vous demande de faire des choix. Hein. On l'a vu avec la numérologie. Vous avez les ressources nécessaires, d'accord? Grâce à votre intuition, ok? On nous dit qu'on a toute la sagesse, qu'il faut qu'on mûrisse cette sagesse et cette confiance en silence. On nous demande que devez-vous lâcher? Après, derrière, travailler sur vos peurs. Donc, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Donc, on est solide. On a tout l'espoir qu'il faut. On nous demande d'écrire si ça le fait pas. D'accord? Que la liberté, que tout ce qui est là va nous conduire à une certaine liberté. Le fait de faire ce qu'on a envie de faire. Et qu'on écoute la voix du silence et de notre intégrité. D'accord? Donc là, en fait, on nous dit, si tu dois retourner sur les bancs de l'école pour faire ce que tu as envie de faire, fais-le. Donc voilà les amis, écoutez, je ne sais pas combien de temps fera cette vidéo, mais je pense qu'elle sera un petit peu moins grande que les autres. Mais c'est pas grave, tout est juste, comme je vous ai déjà dit. En tout cas, j'avais véritablement envie de vous faire cette pleine lune avant lundi. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve à nouveau mercredi. Ça sera le mercredi 6, le jour de la pleine lune, je crois. Donc, comme je sais que la pleine lune ou la nouvelle lune agit 3 jours avant, 3 jours après, j'avais envie d'être là pour vous à ce moment-là. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, les amis. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Ça me fera vraiment plaisir de vous compter parmi ma communauté. Plein de gros bisous. J'espère que cette pleine lune vous apportera cette liberté d'entreprendre, cette liberté de lâcher vos peurs et de choisir en corrélation avec votre intuition. Bye bye!